Salut tout le monde, aujourd'hui on va voir ensemble l'origine de STEPN, la team et les partenaires. Pour commencer, l'inspiration et l'origine du projet STEPN. On va parler de choses pas très joyeuses mais nécessaires pour comprendre le déclic et l'origine de l'idée. C'est parti, l'application STEPN a été créée par Jerry Yuan et par Yang Wang en Australie. L'inspiration, l'idée est venue suite au feu de brousse australien de 2021. Les créateurs souhaitent créer un projet pour contribuer à la neutralité carbone. Déjà, qu'est-ce que les feux de brousse australiens? Ce sont les gigantesques incendies dont est victime l'Australie chaque année en raison de son climat et de ses nombreuses plantes indigènes très vulnérables aux incendies. Conséquence, des millions d'hectares sont brûlés pendant la saison des feux de brousse australiens, des décès humains et plusieurs millions d'animaux brûlés par le feu, des coûts économiques qui se comptent en milliards de dollars, des traumatismes sur la santé mentale des communautés touchées, vraiment une catastrophe. Même après la dévastation initiale des incendies, leurs effets se poursuivent avec la disparition de milliards d'animaux en raison de la perte d'habitat et de sources de nourriture. Mais aussi les incendies génèrent une pollution atmosphérique sous forme de particules fines qui menacent directement la santé des êtres humains, même lors des expositions relativement courtes. Pourquoi STEPN souhaite réduire l'impact carbone? Parce que le réchauffement climatique rend les feux de brousse plus intenses et plus fréquents. Les feux de brousse augmenteront le bilan des émissions annuelles de gaz à effet de serre de l'Australie, contribuant ainsi au réchauffement climatique et augmenteront ainsi la probabilité de méga-feux récurrents d'où se libéreront encore plus d'émissions. Il s'agit là donc d'un cercle vicieux climatique très préoccupant, un aperçu des catastrophes humanitaires, écologiques et économiques d'un climat en constante évolution et réchauffement. Donc voilà pour la cause, voilà pourquoi STEPN a fait un don déjà de $100 000 en avril 2022 et continuera d'en faire avec sûrement des montants plus importants si le projet continue de progresser et qu'on soit de plus en plus nombreux sur STEPN. Pour poursuivre dans la partie technique de l'origine de STEPN, l'idée a commencé à prendre forme plus clairement après avoir vu le succès de la GameFi. Mais les créateurs ont changé la mécanique du jeu de Play to Earn à Move to Earn. Juste pour ceux qui ne savent pas ce que c'est la GameFi. Donc déjà, il faut savoir que les crypto-monnaies ont révolutionné l'industrie du gaming. Le terme GameFi est un mélange de jeux vidéo et de finances décentralisées, la DeFi. Ce type de jeu vidéo utilise donc une technologie très avancée et qui n'est autre que celle de la blockchain. Ainsi, les joueurs peuvent être propriétaires uniques de leurs éléments virtuels dans le jeu. Désormais, les jeux vidéo passent de la case hobby à une activité génératrice de revenus. Tout ceci grâce au modèle Play to Earn. On peut résumer ce terme par jouer et gagner de l'argent. Et donc, les créateurs de STEPN se sont inspirés du concept Play to Earn, mais ils ont changé la mécanique du jeu en Move to Earn. Et on peut résumer cela en soit bouger ou marcher ou courir et gagner de l'argent. Maintenant, on va présenter la team et les conseillers STEPN. Pour ceci, on va aller sur le site officiel de STEPN. Je vais juste mettre un peu de couleur dans tout ça. Ok, juste un peu plus bas, on peut retrouver la team. Donc voilà. Donc j'en parlais un peu plus tôt dans la vidéo. Donc les deux créateurs, donc Jerry Yuan et Yang Wang. On va rentrer un peu plus dans le détail. Donc Jerry Yuan, c'est un Australien originaire de la ville de Sydney. Il est donc le cofondateur de STEPN, mais a également participé à la création de Falafel Games. Il a une dizaine d'années d'expérience dans le développement de jeux et de stratégies de marketing qui ont abouti à des téléchargements impressionnants de jeux dans le magasin d'applications iOS. D'ailleurs, on a retrouvé son profil sur LinkedIn, le voici, si tu veux aller le rajouter, avec son expérience qui correspond bien. Ensuite, Yang Wang, c'est également un Australien, mais lui, il est originaire de la ville d'Adélaïde. Donc c'est le cofondateur de STEPN. Il est investisseur providentiel et c'est un incubateur de start-up avec une expertise dans la transformation de petites start-up en marque nationale. Il faut savoir qu'avant de rejoindre STEPN, Yang a été ambassadeur commercial pour Algorand. Donc ceux qui s'y connaissent, c'est l'Algocoin. L'engagement d'Algorand envers la blockchain durable Algorand a été construit comme une blockchain verte avec un accent sur l'impact environnemental dès le début. Algorand s'engage à être la blockchain la plus verte avec un réseau à carbone négatif maintenant et à l'avenir. Donc on voit que la vision, le concept, ça se rejoint avec STEPN.
On l'a aussi trouvé sur LinkedIn. Par contre, il n'a pas mis sa photo de profil, mais c'est bien son profil, ça correspond avec voilà, son expérience. Donc ouais, on voit qu'il a vraiment pas mal de bagages par rapport à Jerry Wang. Donc les deux prochaines personnes de la team, donc on a Jessica Duong. Elle aussi, elle est australienne, elle est de la ville d'Adélaïde. Donc elle, Jessica Duong, c'est la directrice de la stratégie de STEPN. Elle a une dizaine d'années d'expérience dans les services de conseil aux clients et dans la constitution d'équipes performantes. On a son profil LinkedIn. La voici. Tout correspond avec l'expérience en cours sur STEPN. Ensuite, on a Ryan Turner. Donc, Ryan, c'est le concepteur principal de STEPN, mais également le fondateur de Malicious Delicious, pour ceux qui connaissent. Il est responsable de la conception complète des projets et des produits, créant des marques et des entités uniques. Par contre, lui, on n'a pas retrouvé son profil sur LinkedIn. Mais bon, c'est pas très important. Donc maintenant, on passe aux conseillers stratégiques pour STEPN. Donc en premier, on a Scott Dunlop, autrichien de la ville de Linz. C'est le directeur général d'Adidas Runtastic, pour ceux qui connaissent Runtastic. C'est une filiale d'Adidas. Il est également vice-président chez Adidas Mobile afin de créer de nouvelles expériences de sport et de commerce numérique. Également passionné par le Web3 et l'industrie du Move to Earn en particulier, il se dit même obsédé par la connexion numérique de plus d'1 milliard d'athlètes pour créer une force mondiale pour le bien de notre planète et faire de bons progrès. Donc lui, on l'a direct trouvé sur LinkedIn. Beau profil, beau bagage. Donc il a même mis, comme on peut voir, donc conseiller stratégique pour STEPN, donc depuis janvier 2022, depuis le lancement de l'application, jusqu'à aujourd'hui, donc toujours actif en tant que conseiller. Ensuite, on a William Robinson. Donc lui, c'est un Canadien de la ville de Montréal. Super, un francophone dans la team, on a vérifié, il parle le français. Il travaille à la construction du meilleur accélérateur de finances décentralisé au monde chez DeFi Alliance. Il est diplômé d'un doctorat en conception de jeux et est passionné par la conception du mécanisme Bitcoin et sur le fonctionnement des blockchains en général. Il a déjà réalisé plusieurs audits sur des portefeuilles d'entreprises de blockchain à travers le monde et dans tous les secteurs. Donc on a aussi trouvé son profil sur LinkedIn. Tout correspond avec son expérience. On passe aux deux prochains conseillers stratégiques. Donc on a Jason Kam, apparemment de la ville de Hong Kong. Il est fondateur de la société Folius Ventures. C'est une société qui se concentre sur l'investissement et l'aide à la création des startups Web3. D'après son parcours professionnel, on peut constater que Jason Kam a un véritable profil d'analyste en investissement et en recherche et développement. On peut aller voir son profil sur LinkedIn. Ça correspond, c'est bien lui. On voit vraiment son profil d'analyste et que c'est le créateur ou le fondateur de la société Folius Ventures. Ensuite, dernier conseiller stratégique, on a Santiago R. Santos. Bon, apparemment, lui a marqué comme quoi il est de la ville de Monaco, mais pas vraiment certain que ce soit un monégasque, à confirmer. En tout cas, il fait partie de la société Parafi Capital, composée d'une équipe mondiale d'ingénieurs, de scientifiques de données, d'opérateurs et d'investisseurs animés par une forte culture de collaboration, une passion pour la crypto-économie et un optimisme pour l'avenir d'Internet. Il y a justement un poste d'investisseur Web3 et voici ce qu'il dit à propos de STEPN. Je cite: « STEPN est un jeu Web3 qui promue un mode de vie actif en rendant la marche et la course amusantes et attrayantes. Le jeu se situe à l'intersection de deux grandes tendances, les applications de santé et de remise en forme à domicile et la collecte de baskets. » Mais aussi, il dit « STEPN inaugure une nouvelle vague de jeux Web3, le Move to Earn, ce qui donne probablement lieu à des expériences de jeu plus durables et positives. » On voit qu'il a vraiment la conviction que c'est une révolution. Donc on a aussi trouvé son profil. Donc lui, il n'a pas mis sa photo, je pense qu'il a dû mettre un NFT, il est à fond dans l'univers. Tout correspond avec son expérience. Donc maintenant, ensuite, on va voir ensemble les partenaires, les investisseurs, les sociétés qui ont investi dans STEPN. Donc on est toujours sur le site officiel de STEPN, je précise. Donc tout d'abord, il faut que tu saches que STEPN a levé 5 millions de dollars en financement d'amorçage auprès de Sequoia Capital, Folius Ventures et d'autres investisseurs Web3 de premier plan. Donc pour commencer, premier investisseur, et je pense que c'est le plus gros investisseur dans STEPN,
c'est donc Sequoia Capital, et écoute bien la suite, qui est cette société. Donc Sequoia Capital est une société de capital risque, c'est-à-dire financement de jeunes entreprises innovantes à haut potentiel de croissance. Elle est spécialisée dans l'incubation, donc c'est un accélérateur de start-up, et donc elle finance des entreprises innovantes. La société a été fondée en 1972, et pour te donner des exemples parlants, elle a participé au financement de sociétés comme Apple, Google, YouTube, Oracle, Airbnb, Facebook, Strava, et j'en passe, la liste est longue. Le vice-président de Sequoia India déclare: Stepn est un jeu Web3 et une plateforme NFT qui définit les catégories. Il marie le monde réel avec un gameplay Move to Earn amusant et accessible qui repose sur la propriété d'actifs numériques. Mais il dit aussi: nous sommes enthousiasmés par le potentiel du jeu à créer des habitudes de remise en forme tout en introduisant les utilisateurs dans le monde crypto en même temps. Maintenant, prochain investisseur, prochaine société, Folius Ventures, donc une société qui se concentre sur l'investissement dans les startups Web3. D'ailleurs, le fondateur de Folius Ventures, si tu te rappelles, c'est justement un des conseillers stratégiques de Stepn, donc Jason Kam. Il déclare d'ailleurs: nous pensons que l'application mobile Move to Earn compatible NFT, ludique et axée sur la forme physique que Stepn est en train de créer est une excellente idée. Il dit aussi: l'incitation monétaire supplémentaire modifie la courbe de la dopamine juste assez pour amener des millions de personnes à des modes de vie plus sains et au monde du Web 3.0. L'expérience et la rapidité d'exécution de l'équipe nous a vraiment impressionnés jusqu'à présent et nous avons hâte de travailler avec eux pour favoriser un écosystème de jetons dynamique et durable à long terme. Donc, deux autres gros partenaires, bien sûr, évidemment, les deux blockchains, donc il y a Solana et Binance. Bon, je pense que j'ai pas besoin de t'expliquer qui ils sont. Si tu es dans l'univers crypto, tu connais forcément ces deux sociétés. Maintenant, prochaine société, prochain partenaire, on a Alameda Research. Donc ça, c'est une société de trading, de crypto-monnaie multistratégie. Elle négocie des gros volumes de transactions dans diverses conditions de marché en accédant à diverses sources de liquidités importantes. Prochains investisseurs, il y en a deux sociétés, donc DeFi Alliance et M13. Donc ça, c'est des sociétés spécialisées dans l'incubation, donc accélérateurs de startups, surtout tournées vers des startups Web3. Prochain partenaire, Corner Ventures, donc une société de financement qui a déjà investi dans plus de 180 entreprises. Prochaine société d'investissement partenaire, donc Solar Eco Fund. Ça, c'est une société de capital risque leader dans l'écosystème Solana, donc la blockchain principale de Stepn. C'est l'un des fonds les plus actifs au sein de la communauté Solana. Donc là maintenant, trois gros partenaires. Donc on a Spark Digital Capital, Morningstar Ventures et Lemnis Cap. Désolé pour la prononciation. Donc ces trois sociétés, je les ai mis ensemble parce que c'est un peu la même catégorie. Donc ce sont des sociétés d'investissement propriétaires spécialisées dans des actifs numériques et la technologie blockchain. Donc maintenant, un autre partenaire, Sfermion, toujours désolé pour la prononciation. Donc ça, c'est une société qui a pour objectif d'accélérer l'émergence du métaverse, ouvert en investissant dans les fondateurs, les entreprises et les entités, créant l'infrastructure et les environnements qui constitueront les fondements de notre avenir numérique, vraiment axé sur l'écosystème NFT. Et maintenant, on parle encore du dernier partenaire, donc OpenSpace. Donc là, c'est une société d'investissement propriétaire d'actifs numériques avec pour but d'investir dans l'intelligence active, c'est-à-dire trouver et soutenir des entreprises créant un impact transformateur où la technologie rencontre la vie humaine. Voilà, on s'arrête là pour les investisseurs, les partenaires. J'ai peut-être oublié quelques investisseurs, sorry, mais je ne pense pas, et je pense justement avoir cité les plus gros concernant le projet Stepn. Bon, enfin, partie bonus. Pour commencer, une petite anecdote. Donc, il y aurait un cofondateur, Stepn, qui aurait couru 200 km en un mois pour tester toutes les applications en cours de développement. Puis, il s'est fait retirer son appendice, donc un organe qui est situé dans l'abdomen, et un tiers de son côlon. Donc, une fois l'objectif atteint, il aurait été immobilisé sur un lit d'hôpital durant quelques jours et aurait dit « Ne faites pas d'exercice juste après avoir mangé ». Petite touche d'humour, mais c'est chaud, le gars il était vraiment déterminé, donc bravo à lui. Pour finir, je t'ai mis dans la description 2 liens de vidéos YouTube. On va tout de suite aller sur la page.
Donc je t'ai mis 2 liens de vidéos YouTube, c'est pas des vidéos à nous, c'est des vidéos officielles en fait de STEPN, où tu pourras voir Jan Wrang, donc un des 2 fondateurs, en train de faire la présentation du projet STEPN. Les vidéos elles datent de septembre et octobre 2021. C'est en anglais, mais on peut voir la version alpha de l'application STEPN, c'est la version test privée, la version démo. Vraiment, on va voir les 2 vidéos, elles sont assez courtes, tu verras la différence flagrante de design de l'application, vraiment intéressant. Voilà, tu connais maintenant l'origine de STEPN, la cause, la team, les conseillers, les partenaires et les investisseurs. Dans la prochaine vidéo de la playlist STEPN le projet, on va voir ensemble tout ce qu'il faut savoir sur le jeton GST. Merci pour ton visionnage, n'hésite pas à t'abonner pour soutenir la chaîne et mettre un like si tu as appris des choses dans cette vidéo. Allez, ciao la team!